présentée comme une reine, tantôt comme une prêtresse, parfois surnommée la Jeanne d'Arc d'Afrique. Aline Sitoé Diatta, née en 1920 à Cabrousse et morte en 1944 à Tombouctou, est une héroïne de la résistance casamançaise. Ayant perdu son père très tôt, elle est élevée par son oncle paternel, Elabin Diatta. Pour gagner sa vie, elle se rend à Ziguinchor pour travailler comme docker. Et durant la saison sèche, elle migre vers la capitale pour y trouver un emploi. Une source indique que c'est à Dakar, comme une prophétesse, qu'elle a la révélation de sa mission de libérer son peuple de l'administration coloniale par des voies quasi divines. Elle s'y refuse dans un premier temps, puis décide de se conformer à ces voies et revenir en Casamance. Aline Sitoé Diatta y entraîne la population dans un mouvement de désobéissance civile. Très tôt, elle s'opposa aux aspects les plus visibles de la colonisation. Le paiement des impôts qu'elle estimait exagérés, le travail forcé et le recrutement des Sénégalais dans les armées coloniales. Elle demandait à ses compatriotes de ne pas cultiver l'arachide comme le réclamaient les Blancs, mais de se consacrer aux cultures vivrières, le riz rouge, le manioc, la patate douce, le maïs. Elle prônait en particulier le respect des coutumes ancestrales. Aline Sitoé Diatta fut également la première femme au Sénégal à prôner ouvertement l'égalité entre tous les hommes, quelle que soit leur race, leur religion, leur opinion. À une époque où les femmes avaient un rôle secondaire dans la société, elle affirmait leur égalité avec les hommes et prônait la solidarité entre les jeunes et les vieux. Le chercheur Paul Diédiou a exprimé en 2011 une version différente de ce parcours singulier. Selon lui, Aline Sitoé Diatta serait une fétichiste qui aurait reçu, lorsqu'elle vivait à Dakar, la révélation d'un culte de la pluie appelé Kassara. De retour à Cabrousse, Aline Sitoé Diatta reçut l'ordre d'assurer la responsabilité de prêtresse de culte Kassara, le nom du fétiche. Elle commence alors à lancer des appels à travers les villages proches, appels qui ameutent la population et font craindre aux représentants locaux de l'administration coloniale un mouvement de rébellion. À cette époque de l'année 1943, le pouvoir français était fragilisé par son effondrement militaire au début de la Seconde Guerre mondiale. Et cette région Diola était réputée réfractaire à toute forme d'autorité autre que la tradition clanique. La reine prêtresse est ensuite arrêtée et jugée par l'administration coloniale française, puis déportée à Tombouctou, au Mali, où elle meurt en 1944 à l'âge de 24 ans, devenant une figure emblématique de la résistance casamançaise à la colonisation.